Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Hier j'ai passé une nuit magnifique parce que j'ai regardé un documentaire et une série d'émissions sur le binational le plus honorable que nous avons eu au Cameroun. Le seul joueur binational qui n'a jamais fait chanter le Cameroun, Benoît Assou Ekoto. Il y a des gens, tu les vois marcher, tu ne connais pas le niveau de grandeur et d'amour qu'il a pour le pays. Je crois qu'il y a des joueurs au Cameroun qui ont dit que « Oh, j'aime le Cameroun. » Mais l'homme qu'on appelle Assou Ekoto, je crois que c'est le seul joueur binational, c'est-à-dire né en France. Pas les joueurs qui sont nés au Cameroun, qui ont commencé leur classe au Cameroun et sont partis devenir français en jouant dans le championnat français. Ça, c'est des gens comme les Rigobert sont né au Cameroun, passeport camerounais, quand il a traversé, il est parti devenir français. C'est un peu les gens, il y a beaucoup de joueurs comme ça là, vous voyez. Mais je vous parle des binationaux, ce qu'on a aujourd'hui au Cameroun là. C'est-à-dire que par exemple, notre équipe actuelle n'est faite que de binationaux, je les appelle souvent les Camerounais frelatés ou dilués, les gens. Mais il y a quelqu'un qui sort totalement du lot. Totalement du lot. Et je vous ai dit, l'amour du Cameroun est beaucoup plus fort. L'une des personnes qui symbolise l'amour pour le pays, c'est Benoît Assou Ekoto. C'est l'homme qu'on appelle Benoît Assou Ekoto. C'est-à-dire que dans cette j'ai vu comme je l'ai vu balayer l'hypocrisie des binationaux. Parce que quand tu n'as pas si tu n'as pas l'amour pour le Cameroun, si tu ne sens pas l'énergie du continent pour jouer pour le Cameroun, comment tu vas faire? Il a pris un exemple simple. Il dit, il ne comprend pas. Quand il était jeune, on lui demande toujours, est-ce que tu avais l'option de l'équipe de France? Il dit qu'il n'a jamais eu l'option de l'équipe de France. Benoît Assou Ekoto. Il dit que jamais il n'a accepté, même aller jouer chez les plus jeunes. Il dit qu'il ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu pars jouer chez les plus petits, les U15, les U20, Mais c'est parce que tu rêves de partir en équipe nationale première. C'est quand on te chasse là-bas que tu te rabats maintenant sans l'ompec. Par exemple, tous les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, aucun d'eux n'a l'énergie du Cameroun. Aucun d'eux, parce qu'ils sont des refoulés de la France. Comment on peut former une équipe avec des refoulés de la France? Quand vous dites que quand on va se réapproprier notre pays, on aura des joueurs comme les Massing Benjamin. Quand vous voyez les coupes de joueurs qu'on a, vous comprenez bien que c'est le pays lui-même qui s'est frelaté. Quand vous voyez les gens qui jouent dans l'équipe nationale du Cameroun, où sont les cuisses de Massing Benjamin? Où est la vitesse de Mbombo Emile? Où sont les longues touches de Ndipakem Victor qu'on ne fabriquait qu'au Cameroun? Ça, c'était les marques de fabrique. Où sont les longs ballons de 20 km de Thomas Nkono? Où sont les parades de Songo? Tous ces gens que je suis en train de vous citer, les enfants, ont commencé leur classe au Cameroun, ont joué au football au Cameroun. Depuis qu'on n'a que des binationaux, vous vous rendez bien compte que une équipe, un pays qui n'est constitué que de binationaux ne peut rien gagner parce qu'ils n'ont pas l'énergie pure de la terre. Parce qu'ils n'ont pas l'énergie pure de la terre. C'est-à-dire que quand vous êtes formés que des binationaux, on doit leur faire un stage pour voir à quel point ils sont. On les fait chanter l'hymne national, on demande les 10 régions, on les fait goûter tous les mets, les hommes, on les fait une constitution camerounaise pour leur rappeler pourquoi ils se battent. Un man n'a jamais mangé le ndolé, il n'a jamais mangé le pemi, jamais mangé le sanga. Il n'a jamais dormi 2 semaines au Cameroun. La première fois qu'on l'appelle, c'est pour qu'il vienne défendre le maillot des Lions Indomptables. Il va prendre l'énergie là-haut. Il va prendre l'énergie là-haut. C'est quelque chose que j'ai compris avec Assou Ekoto. Je ne vous mens pas que le Cameroun de demain, ce sera miel. Quand les gens vous parlent, par exemple, du football, oui, vous jouez 2 ans, 3 ans de championnat. Le seul joueur qui sort là-bas, c'est pour le cœur. Pour le cœur. C'est-à-dire qu'après 2 ans de championnat, on va prendre un joueur camerounais qui joue au championnat, qui représente. Lui, c'est le papla, le papolo du truc. C'est extrêmement compliqué. Donc, j'ai regardé ce reportage sur l'homme qu'on appelle Benoît Assou Ekoto. Et je comprends que sur cette terre, il y a des gens qu'on appelle garçon. Le gars dit non. Non, mais il n'a jamais pensé même dans sa tête. Il n'a jamais pensé même dans sa tête. Déjà tout petit, les gens lui rappelaient déjà à l'école qu'il n'était pas français. Les choses qui arrivent à tous ces gens, tous les binationaux que vous voyez là, on leur rappelle toujours d'une manière ou d'une autre. C'est des gens qui rampent après
la nationalité. Ils rampent après la considération française. Ils rampent après l'identité française. C'est comme on les a refoulés. C'est pour ça qu'il leur manque la force. Vous voyez pourquoi, par exemple, vous vous demandez que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Valsero, il ne peut pas prendre un autre passeport? Je ne peux pas aller prendre un autre passeport. Parce que ce chemin-là, c'est le chemin qui vide l'homme. Qui vide l'homme de sa grandeur et de sa force. C'est-à-dire que les pieds qui veulent marcher un, deux, même mettre en rang, ils commencent à faire l'immigré, qui demande les papiers d'un exilé, qui ne veut plus rentrer de son pays, à qui on commence à faire le processus d'intégration, comment te faire chanter la Marseillaise, comment te faire... Tu commences à apprendre à être français, donc à ne pas être toi. Parce que tu ne peux pas être les deux en même temps. Hein. Quand tu commences à apprendre à être français, ça veut dire que par la même occasion, tu tues le bec du continent que tu as à l'intérieur de toi. Tous les gars qui font le processus, c'est pour ça que c'est dur pour eux. Moi, je n'ai pas un problème contre eux, mais je ne peux pas suivre ce processus. Je ne peux pas le suivre parce que je suis trop camerounais. Je suis trop camerounais. Tu perces comme ça, là, c'est le vert ou jaune qui sort. Tu tapes ici, ça sort. Quand je parle, tout le monde sait que le camel là est déjà en train de parler. Tout le monde, les voisins savent que le camel là est déjà en train de parler. Donc, c'est très difficile de demander à des gens qui ont perdu la flamme. Parce que c'est ça. Quand tu pars te battre pour avoir un autre... C'est que tu perds la flamme de ton pays. Dit que non. Benoît Assou-Ekotto dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu vis dans un endroit, un pays où tous les jours à l'école, on te rappelait que tu n'es pas français. Tu marches dans la rue, on te rappelle ton pays d'où tu viens. Et toi, tu trouves l'énergie où? Tu ne peux pas avoir l'énergie, sauf si tu as déjà vendu la force de ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il allait même plus loin, Assou-Ekotto. Il dit que c'est un peu, quand tu vois, par exemple, tu rentres à l'époque coloniale, tu vois un peu ce qui s'est passé avec l'armée française de l'époque coloniale au Cameroun, par exemple. Il dit que quand tu vois l'histoire, la relation qui existe entre la France et le Cameroun, la coloniale, il dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous comprenez pourquoi? Il y a des gens qui sont branchés sur autre chose, les enfants. Ça veut dire que si j'essaie de vous expliquer pourquoi je préfère être en procès avec Mbargangele pendant le restant de ma vie, que d'aller faire 2 jours ou 3 jours pour essayer d'aller changer de nationalité. Parce que ce n'est pas seulement la nationalité que je serai en train de changer. Ça, c'est le mécanisme physique. Maintenant, le côté spirituel, ce sera le mécanisme avec lequel je suis en train de me vider. Vider. Et comme on dit que la nature a horreur du vide, ça veut dire que quand les vides au vide, là, les monstres entrent. Donc, dès que tu vides, tu deviens un hybride de quelque chose. C'est pour ça que vous voyez parfois Mola, quand il a un peu un paquet, dès qu'il obtient son passeport étranger, il devient très arrogant. Mais en fait, c'est parce qu'il s'est vidé. C'est parce qu'il s'est vidé. Vous le voyez, il a déjà l'impression que non, sa vie a changé, il a gagné son passeport. Non, il s'est vidé. Mais il ne comprend pas encore de quoi il s'agit. Il ne comprend pas encore de quoi il s'agit. Et cette interview d'Assou-Ekotto avait quelque chose d'extrêmement fondamental à comprendre. C'est que vous ne pouvez pas être un joueur congolais. Vous voyez un peu le rapport qui existe entre le Congo et la Belgique, par exemple, comme les Lukaku, les Nyambawanya, les machins, tout ça, dire que ils jouent pour l'équipe nationale du Congo. Mais si vous voyez ce que le Congo, lui, il joue pour l'équipe nationale de Belgique, belge. Mais si vous voyez ce que le Congo a fait à la Belgique a fait au Congo, ce n'est pas clair. Donc j'étais en train de découvrir un homme qui avait des positions extrêmement fortes. C'est-à-dire que parfois on dit que si vous voulez grandir, apprenez à suivre aussi les hommes. Mais que les hommes ont en eux les clés. Et regardez toutes ces vidéos sur Assou-Ekotto, ça m'a pris au moins 3 heures de temps. Et je voulais ce matin, je me suis dit en me couchant, je vais rentrer, je vais appeler toute la clinique pour qu'on vienne rendre honneur à un homme fort, à quelqu'un qui a les convictions solides, quelqu'un qu'on pourrait prendre comme exemple dans le staff des Lions Indomptables. Parce que s'il y a quelqu'un qui a l'énergie forte pour structurer bien même la tête, c'est le gars qu'on appelle Benoît Assou-Ekotto. Ce matin, je voulais te donner la force, frère. Je te dis, hier, j'ai pris un gros plaisir à regarder ces séries de documentaires et de vidéos sur Benoît Assou-Ekotto que je vous conseille de regarder, évidemment, parce que c'est de vraies leçons de vie. C'est de vraies leçons de vie.
C'était le tout premier podcast le matin, juste pour l'amour et la force, pour le pays et la terre. C'était papa. Que l'amour soit avec vous.